Bonjour les flammes, c'est Laura. J'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 20 juillet, jour de nouvelle lune. Je vais donc vous faire la guidance pour ce début de semaine pour les flammes jumelles. Je reviens en pleine forme de vacances. J'espère que vous allez bien aussi. Que vous arrivez à vous reposer suite à toutes ces énergies-là qui nous a pas mal secoué. Donc je suis en train de battre l'oracle du Tao, donc pour avoir un petit peu le tempo énergétique sur le lien. Donc on me parle de communauté, de respect mutuel et d'accomplissement, de réalisation finale. Donc là, ce qu'on me dit, là, comme ça, la communauté, c'est l'idée d'un lien renforcé, donc le lien d'âme, un lien d'âme entre deux personnes. Mais là, on me dit que véritablement, il y a vraiment un respect mutuel, une prise de conscience de la place de l'autre dans sa vie, une prise de conscience de ce qui a pu se passer par rapport à l'accomplissement, la réalisation de notre être, de l'évolution qu'on a pu avoir, l'évolution qu'on a pu faire aussi depuis que l'on est, je dirais, dans ce lien de flamme jumelle. Donc là, il y a cette idée un petit peu de rétrospective, de voir un petit peu tout ce qui s'est passé depuis la rencontre avec notre flamme, ce que cela a déclenché, mais tant au niveau de la matière qu'au niveau, je dirais, spirituel. Alors, j'ai une troisième carte. Donc là, c'est vraiment une prise de conscience par rapport à ça. Et on me parle de stagnation. Donc là, si vous voulez, ça va concerner plutôt les flammes jumelles qui sont en séparation. On voit deux personnes qui se tournent le dos. Il y a une idée, pour moi, c'est plutôt une distanciation. Il y a une idée d'impasse. Voilà, quelqu'un qui bloque, il y a une idée d'ego, vous voyez, là on voit bien, il y a une personne qui croise les bras, vous voyez, qui est quand même figée, voilà, qui boude un petit peu, d'accord. Donc, pendant cette période un petit peu d'immobilisation, de stagnation, il y a cette prise de conscience de tout ce qui a été accompli, de toutes les évolutions que l'on a pu faire sur soi, dans son travail, dans son entourage, mais aussi par rapport à sa spiritualité. Donc là, je demande à l'oracle des flammes jumelles de me dire un petit peu la météo énergétique, s'il vous plaît, mes guides. Donc, on nous a dit qu'on était dans une période de stagnation. On nous parle de voyage et de purification. Donc, soit concrètement, vous allez partir en voyage, et ça va vous permettre un petit peu de prendre du recul et, je dirais, de faire cette introspection dont on parlait tout à l'heure. Oups. Voilà. Soit c'est un voyage intérieur, quelque chose d'assez spirituel, une prise de conscience. Quoi qu'il en soit, que ce soit un voyage physique ou bien un voyage spirituel intérieur, il y a une idée de purification, de libération de ce qui ne convient plus. Vous voyez, moi on me parle de rejet. Voilà, le mot qu'on m'envoie c'est rejet. Je vais voir si j'ai une autre carte avec l'oracle des flammes jumelles pour voir un petit peu. Et on me parle d'attente. Ah. Donc, il y a, voilà, le lien est dans une phase de stagnation, dans une situation d'attente. Ok, pendant laquelle une certaine purification s'opère. Il est probable aussi que, alors ça dépend à quel niveau de parcours vous êtes, mais il est probable que pour certains, ce soit une purification, je dirais, au niveau travail, au niveau relationnel, et pour d'autres, ce soit une purification plutôt spirituelle par rapport à des schémas de pensée, même je dirais une purification corporelle par rapport à une hygiène de vie. Ok, donc là maintenant on va voir un petit peu au niveau de l'état d'esprit, au niveau émotionnel, comment est le masculin d'un côté et après comment est la féminine. Et pour ceux qui ne me connaissent pas d'ailleurs, bienvenue, bonjour à tous les abonnés, bienvenue aux nouveaux abonnés. Bienvenue sur la chaîne. Cette chaîne est faite donc pour les relations de flammes jumelles. Ça peut parler à certaines personnes qui sont âmes sœurs sur les événements, mais je dirais pas tant sur le travail au niveau spirituel, mais plus sur les événements qui vont se passer. N'hésitez pas à laisser vos commentaires pour apporter au collectif vos expériences et votre entraide.
Voilà, donc bienvenue à tout le monde, bonjour à tout le monde. Donc je demande à l'oracle des âmes jumelles, là, un petit peu de me dire dans quel niveau, état émotionnel, état d'esprit plutôt est le masculin, s'il vous plaît mes guides. Dans quel état d'esprit est le masculin? Bon, bah écoutez, on nous annonce la couleur un petit peu directe. Là, le masculin est dans la douleur. Alors certainement cette douleur dont on parlait tout à l'heure par rapport au fait qu'il y a une stagnation, hein, mais ça peut être aussi une douleur par rapport à des prises de conscience, des manquements, je dirais peut-être du masculin ou de l'éloignement hein, du masculin par rapport à sa féminine. On va voir un petit peu maintenant si j'ai une autre carte, s'il vous plaît mes guides, pour me dire un petit peu pourquoi le masculin est dans la douleur. Ouais, ok. Puisqu'il est dans l'attente. Bah écoutez, on dirait, il semblerait là que les rôles aient switché. On a un masculin qui est dans l'attente et qui est dans la douleur, une attente souffrante. Alors, on va voir un petit peu de quelle attente il s'agit. Mais en tout cas, là, si vous voulez, on a un masculin qui n'est pas très bien du tout. Ok ? Maintenant, pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire pour la féminine. Ouais, dans quel état d'esprit elle est. On est face à une féminine qui est dans le changement. Alors, par rapport aux dernières guidances hein, que j'ai pu faire, on va se voir un petit peu. Là, on a dit que ça parlait aux couples qui étaient en distanciation, en séparation. Effectivement, il y a douleur côté masculin et attente, puisque la féminine a effectivement posé ses limites, d'accord ? La situation ne pouvait plus durer telle qu'elle était. La féminine a dû dire ce qu'elle souhaitait, a dû poser des limites, et face au masculin, soit au non-avancement ou au non-engagement, je dirais, du masculin, pour certaines, elles ont coupé les ponts. Hein. Elles n'ont pas coupé le lien, puisque ce lien ne se coupe jamais, mais elles ont pris des distances. Elles ont un petit peu cessé d'alimenter le lien énergétiquement. Elles se sont centrées sur elles-mêmes, elles se sont ouvertes vers l'extérieur. Et là où effectivement, on nous le confirme, puisqu'on nous dit que la féminine a changé. D'accord ? On va voir ce qu'elle a changé. En tout cas, on nous dit que la féminine est en confiance. Là, je vous rappelle qu'on est sur le lien. Ok, donc malgré tout, malgré le fait qu'il y ait du changement, la féminine, voilà, elle a confiance au lien. Ok, parce que je vous ai dit que ce lien ne se coupait pas et que il peut y avoir des périodes de séparation comme ça pour mieux justement, comme on l'a vu, se purifier, purifier nos énergies, purifier un petit peu notre entourage, notre environnement, tout ce qui ne convient pas dans notre vie. Ok, donc pour le masculin au niveau émotionnel, on a un masculin, vous voyez, c'est pas terrible, hein, puisqu'il est, vous voyez, dans la douleur. Soit le masculin est un petit peu trop, je dirais, à s'occuper des autres, à soigner les autres, et il s'oublie lui-même. Il oublie ses propres blessures. Donc, il y a l'idée peut-être d'un masculin qui a certainement fait des choix par rapport un petit peu aux autres et non pas par rapport à lui-même, par rapport à son cœur. Et pour le coup, on est face à un masculin qui se sacrifie et qui n'est pas bien, qui n'est pas, on voit, c'est une carte d'ombre, qui est dans la douleur. Peut-être cette attente aussi de se réaliser pleinement, lui, son plein potentiel. Il y a cette idée d'amour inconditionnel pour lui-même, que le masculin ne se donne pas, qu'il donne aux autres, mais qu'il ne se donne pas. Donc ça fait un masculin après qui est déséquilibré entre le donner et le recevoir. Et pour le coup, je dirais l'univers lui fait remarquer effectivement que, voilà, que les choses n'avancent pas puisqu'il n'est pas en accord avec son âme. On a aussi un masculin qui est dans la culpabilité. Donc, probable de situation qu'il soit dans la culpabilité par rapport à sa féminine, effectivement, mais il est aussi probable qu'il soit dans la culpabilité par rapport à tout ce qui l'entoure relationnellement, ses amis, sa famille, conjoint ou conjointe, puisqu'on lui fait constamment des reproches et il regrette en fait. Là, je vois un masculin qui est avec une personne à qui lui fait des reproches constamment, avec qui il n'est pas bien énergétiquement, avec qui il ne se projette plus, mais qui reste dans cette situation. Et il y a cette culpabilité par rapport à lui-même. Il y a comme un blocage, si vous voulez, d'une personne, d'un masculin, qui est figé, qui décide pas de sa vie en définitive, qui se laisse porter par les autres, d'accord ? Donc là, si vous voulez, on dit au masculin qu'il va falloir vous accomplir, d'accord ? Vous réaliser vous-même, hein, exister à travers vous-même et non pas qu'à travers les autres, d'accord ?
Alors, pour la féminine maintenant, on va voir un petit peu au niveau émotionnel, comment est la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Alors, bah, écoutez, on a une féminine, voilà, qui est sur le bon chemin. Franchement, des cartes très très positives pour la féminine. Malheureusement, pour les masculins, c'est en ce moment qu'ils ont, je dirais, ce retour de karma. Hein. De toute façon, on le disait depuis longtemps, hein, à trop, je dirais, ne procrastiner et ne pas regarder les choses en face et ne pas, je dirais, faire les choix de votre incarnation, c'est-à-dire ce pourquoi vous êtes venu sur Terre. Vous allez vous retrouver dans la douleur, dans le manque, etc. Ça, c'est pour tout le monde pareil, qu'on soit flamme jumelle ou pas. Si on n'est pas sur son chemin, l'univers nous le fait, je veux dire, sentir. Et si vous persistez, en définitive, l'univers vous envoie des situations qui vont grandement vous ouvrir les yeux. Là, on a une féminine, regardez, qui est dans le changement, qui a confiance et qui non seulement est sur son chemin, mais qui avance, on nous le redit, en toute confiance. Donc là, si vous voulez, on a des féminines, s'il y a des masculins qui nous regardent, qui, je pense, ont décidé de ne plus se retourner sur le masculin tant qu'il n'a pas été honnête avec lui-même, tant qu'il n'a pas fait ses choix d'âme, ses choix du cœur, et tant qu'il je dirais, ne se trahit pas en définitive. Là, il y a cette idée d'une féminine qui avance, qui, elle, a trouvé son chemin, qui, elle, va sur le chemin de son âme, vers les choix de son âme, et énergétiquement, en définitive, elle ne peut plus, en fait, se retourner sur quelqu'un qui patine, qui ne veut pas voir les choses en face, qui se sacrifie. Donc, pour le coup, on a une féminine qui avance, toujours dans l'amour par rapport à son masculin, bien évidemment, mais qui je veux dire, voilà, la carte qui se retourne est dans le détachement, puisqu'elle ne peut rien faire, en fait. On est face à une féminine, peut-être, qui a beaucoup donné, hein, dans cette situation, sur ce lien, qui se retrouve quelque part un petit peu démunie aujourd'hui, qui ne peut plus vraiment apporter beaucoup plus de choses au masculin. Elle peut apporter des choses sur le lien, puisqu'il y a toujours du travail à faire. Mais là, si vous voulez, on est face à une féminine qui a décidé de ne plus se laisser bloquer par ce lien. Il y a cette idée aussi d'avoir envie de se reconnaître dans le sens où de vivre par rapport à son âme et conscience et d'arrêter en définitive d'être focus sur ce lien d'âme, malgré le fait que ce lien soit toujours présent. Il y a comme une idée que la féminine a décidé de donner moins d'importance à ce lien d'âme, à ce masculin, d'accord? Donc on va voir peut-être un petit peu comment ça va se passer, mais n'ayez pas peur les masculins, la féminine est toujours dans le lien, mais dans la mesure où vous n'avancez pas pour certains, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, je ne l'ai pas dit, ça va parler qu'à certains. Ce n'est pas une guidance personnelle, c'est une guidance générale. Donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire, je vous laisse mon adresse mail en bas. Mais là, on se retrouve avec une féminine qui s'est dit, j'ai compris en fait, peut-être il bougera jamais en fait, peut-être il restera figé, malheureux comme ça dans sa vie. Mais moi, je décide de me détacher de cette situation et en définitive d'avancer pour moi, tout en restant dans l'amour envers ce lien d'âme, puisque de toute façon, le masculin sera toujours le masculin et la féminine sera toujours la féminine, ce lien sera toujours. Mais il y a cette idée d'une féminine qui désormais parvient à cesser, je dirais, d'alimenter ce lien qui quelque part est énergivore pour elle et qui l'empêchait d'aller vers sa propre lumière en définitive. D'accord? Donc il y a une féminine qui est plus focus sur sa propre lumière. Allez, je demande maintenant, donc là c'était l'oracle, j'avais donc le tarot des âmes jumelles, et ça c'est les cartes lumière. Maintenant je demande à l'oracle des vies antérieures, pour le masculin s'il vous plaît. Regardez, j'ai un masculin qui est soldat. Pour moi, vraiment, le masculin, il est pas bien, quoi. Il est contre son âme, contre son cœur, en fait. Il attend, il est dans la douleur, mais masculin, c'est à vous d'agir. C'est pas les autres qui vont enlever cette douleur, en fait. C'est vos choix en conscience, vos choix d'âme. Cette culpabilité, elle est là parce qu'en fait, vous ne faites pas vos choix d'âme. On a l'idée d'un masculin, regardez, qui est soldat, qui se bat. La vie n'est pas faite pour se battre, hein. La vie est faite pour s'élever, pour être heureux. Là, je pense qu'on a un masculin qui, non seulement ne va pas vers sa féminine pour diverses raisons, hein, mais en plus se bat aujourd'hui dans la situation dans laquelle il est avec énergie tierce, vous voyez. Alors, pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire au niveau vie antérieure, d'accord.
Et on nous parle d'un masculin, vous voyez, qui est dans la soumission à l'autre. Ce que je vous disais, quelque part, un masculin qui ne s'écoute pas. Un masculin qui agit pour les autres, qui fait des choix pour les autres, mais pas du tout pour lui-même. Donc un masculin qui est clairement soumis, même s'il n'a pas ce sentiment d'être soumis, s'il a par fierté, parce que si certains masculins écoutent, ils vont dire comment ça, je ne suis pas soumis, etc. Si vous êtes soumis, vous êtes sous pression de quelqu'un, les cartes le disent, les guides le disent. En définitive, vos choix sont faits par rapport aux autres, hein, on le dit bien. Toute votre vie, si vous faites les choix pour les autres, vous serez dans cette attente, en fait, dans cette douleur, tant que vous ne parviendrez pas à faire vos choix en conscience pour vous. Nous sommes sur Terre pour se développer, nous ne sommes pas sur Terre pour être soumis à quelqu'un ou à quelque chose. Ça peut être aussi une soumission au travail, une soumission à des amis, à de la famille, à un conjoint. Il y a l'idée d'un masculin soumis là, d'accord ? Mais moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il est soumis, mais il s'est laissé soumettre, en fait. Hein, masculin, comme il a du cœur, le masculin, comme il veut faire plaisir. Au départ, c'était pour faire plaisir, et au fur et à mesure, c'est devenu une soumission, vous voyez. Alors, pour la féminine. Alors, on nous dit féminine... Là, avec l'ange terrestre, on nous dit développez un petit peu votre côté spirituel, votre connexion au divin. Pendant cette séparation, travaillez un petit peu plus sur votre, on me dit le coronal, sur votre connexion. Travaillez avec le divin. Recentrez-vous peut-être un petit peu plus sur vous-même, sur votre mission d'âme. D'accord ? Il y a une idée comme ça. Pardon pour les féminines. Puisque le masculin est en retrait... Il y a cette idée, regardez, en plus, voilà, on me parle d'être spirituel. Il y a cette idée de vous consacrer à vous, de vous consacrer à votre spiritualité, d'évoluer. Là, il y a une étape aussi pour la féminine. On vous parlait de changement tout à l'heure. Là, véritablement, il y a cette idée, puisqu'on nous parle du chemin, de l'ange terrestre, de l'être spirituel, de profiter de cette situation de séparation pour, je dirais, vous développer, vous éveiller un petit peu plus, être plus sur votre chemin d'éveil. Donc là, on a vu au niveau émotionnel, spirituel. Maintenant, on va voir ce qu'il va se passer en ce début de semaine pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire, je suis avec l'oracle bleu, ce qu'il va se passer pour le masculin. Merci, mes guides, de me dire ce qu'il va se passer pour le masculin. Alors, j'ai eu pas mal... Je vais reprendre vos mails, hein, vous inquiétez pas, mais je reviens de vacances. Alors, pour le masculin, 2 cartes tombent, 3 cartes. Ben, regardez, la carte de l'âme sœur, donc dans l'oracle bleu, j'ai pas la carte de flamme jumelle. Donc, voilà, on a un masculin qui a du chagrin, hein, par rapport à son autre, par rapport à sa flamme, et qui est en train de réfléchir peut-être à l'amélioration d'une certaine situation. Là, dans cette attente, dans je dirais, cette solitude, le masculin se rend compte finalement de la place que prend son autre dans sa vie. Et quelque part, là, il y a une idée de privation. Peut-être que lorsqu'il avait régulièrement je sais pas, selon les cas de figure, son autre sous le nez, il ne se rendait pas vraiment compte, en définitive, de la place que prenait son autre dans sa vie, des choses, du soutien que son autre pouvait lui apporter, etc. Et là, on se rend compte... Enfin, on a un masculin qui se rend compte en définitive que cette situation d'absence de son autre, je dirais, le chagrin lui fait de la peine. Et là, c'est la deuxième fois qu'on nous parle de douleur quand même. D'accord ? Et de chagrin. Donc, on a un masculin qui n'est pas très bien. Alors, bien évidemment, il se peut que votre masculin, si jamais il y a des contacts, parce que là, pour moi, il n'y a pas beaucoup de contacts, d'accord ? Mais si jamais il y a des contacts, il se peut très bien que vous soyez face à un masculin qui ne vous parle pas du tout de sa situation émotionnelle, d'accord ? Qui vous dise, oui, tout va bien, parce qu'il va peut-être encore fuir un petit peu. Ok, il va peut-être essayer d'enfouir un petit peu ses sentiments. Voilà, ça c'est quelque chose d'assez fréquent, hein, le faux self chez masculin. Le fait de mettre des masques, dire à tout le monde tout va bien, la vie est bien, etc. Non, ce que je ressens c'est rien. Mais là en masculin on vous dit, il y a un moment donné, il va falloir que vous preniez conscience de cette douleur. Hein. Regardez, on a la carte de la fidélité, donc un masculin qui est fidèle au lien, donc qui est fidèle à son autre, à sa flamme. Voilà. Je demande maintenant un petit peu pour la féminine avec l'oracle bleu, s'il vous plaît, mes guides, ce qu'il va se passer. Oups, alors, les deux ont sauté. Encore du changement pour la féminine. D'accord, on l'avait déjà là. Donc, véritablement, une période de changement pour la féminine. Et on nous dit une espèce de rajeunissement, quelque chose, une découverte d'elle-même. On a une féminine, vous voyez, qui
qui retrouve un petit peu sa place, qui donne un petit peu moins d'énergie à ce lien, puisque c'était, je dirais, pour certaines, à sens unique. Je rappelle, hein, que ce soit pour le masculin ou la féminine, il y a vraiment, vraiment un équilibre à mettre en place entre le donner et le recevoir. Si vous donnez, il faut aussi recevoir, non pas qu'on donne dans l'intention de se recevoir, mais il y a un équilibre à avoir. Côté masculin, il y a un déséquilibre. On a vu la soumission à l'autre. Côté féminine, il y avait un déséquilibre. D'accord? Elle donnait plus sur le lien que le masculin. Pour le coup, on a une féminine, voilà. Le changement, peut-être, il est là aussi. C'est-à-dire qu'elle se retrouve légère. L'énergie qu'elle ne met plus dans le lien, elle le garde pour elle, si vous voulez, si on peut parler ainsi. C'est-à-dire qu'elle se consacre un petit peu à cette énergie pour elle-même. Donc là, désormais, il y a une sorte de rajeunissement côté féminine. Elle est beaucoup moins plombée par le lien, vous voyez. Il y a cette idée-là de poids. Il y avait un poids pour la féminine. Allez, je demande maintenant à l'oracle de la triade. Pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire ce qu'il en est, ce qu'il va se passer pour le masculin en ce début de semaine. Merci, mes guides, de me dire ce qui va se passer pour le masculin en ce début de semaine. Eh bien, écoutez, on nous reparle de voyage. Tout à l'heure, on avait quand même le voyage sur les énergies. Tout à l'heure, sur le tempo énergétique du lien et le pardon. Pour moi, là, c'est soit un voyage spirituel, comme je vous ai dit tout à l'heure, et il y a un pardon que le masculin va s'accorder, soit c'est un voyage réel, physique, pendant lequel le masculin va parvenir à accorder un pardon. Mais pour moi, c'est marrant, hein, c'est un pardon pour lui-même, mais c'est aussi l'idée de régler une situation dans le pardon. C'est-à-dire, si le masculin a quelque chose à régler, que ce soit professionnel, amical ou couple, ou au niveau conjoint, là, il y a une idée de quelque chose qui va se régler dans le pardon. Il y a quelque chose qui va être assez soft, qui va être assez calme. Il y a comme une idée de quelque chose qui dure depuis longtemps. Et ce voyage va permettre, en fait, peut-être pour certains, de parvenir à ce pardon. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour le masculin? Voilà. Donc, j'ai le masculin, voilà, par rapport à la fusion. Donc, pour moi, c'est un masculin aussi qui va s'octroyer ce pardon à lui-même. Cette fusion, pour moi, c'est véritablement la fusion côté personnel du masculin, ces polarités masculines, féminines, équilibrées. On a un masculin qui fait ce voyage d'équilibre, qui va cesser en fait de se soumettre à l'autre. Donc là, pour moi, l'autre, c'est l'énergie tierce, qui va cesser de se battre, qui va sortir de sa culpabilité. C'est énorme, hein, ce qui passe côté masculin. Qui va cesser de soigner les autres, qui va sortir de sa douleur et de cette attente. Là, véritablement, pendant ce voyage, pendant cette semaine, on a un masculin qui va retrouver son équilibre, qui va vraiment, dans ce cas de retrait, peut-être de voyage spirituel ou de voyage réel, va parvenir à se pardonner et à retrouver un petit peu sa place. C'est ce qu'on me dit. D'accord? Un masculin qui va retrouver sa place dans sa vie, qui va cesser un petit peu de s'isoler, qui va s'imposer, qui va cesser de se soumettre aux autres, qui va cesser de faire plaisir aux autres, qui va peut-être à un moment donné se dire « Bon, si ma vie est stagne aujourd'hui, c'est peut-être parce que c'est les autres qui régissent ma vie, en définitive, et c'est pas moi, ce ne sont pas mes choix de vie, mes choix d'âme à moi. » D'accord? Il y a cette idée-là. Côté féminine, maintenant, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Côté féminine, en ce début de semaine. Merci. Alors, on a une féminine qui a fait la lumière sur une énergie tierce aussi, contre laquelle elle a longtemps demandé de l'aide. D'accord? Donc là, véritablement, on a une féminine également qui fait un bond spirituel, qui se rend compte qu'il y a quelque chose autour d'elle. Ça peut être autour d'elle ou ça peut être des schémas de pensée qu'elle a. Ça peut être des schémas répétitifs qui reviennent dans sa vie au niveau action. Ce peut être une addiction à quelque chose, une dépendance à quelque chose. En tout cas, on a une féminine qui a longtemps souhaité se débarrasser de cette situation toxique et qui fait la lumière dessus aujourd'hui. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein, mais voilà. Une féminine qui va faire la lumière, peut-être grâce à ce détachement qu'elle a aujourd'hui. Elle se concentre un petit peu plus sur sa vie et moins sur le lien. Et pour le coup, elle fait la lumière un petit peu sur ce qui ne va pas chez elle. Puisque chez la féminine aussi, il n'y a pas de raison. Comme chez les masculins, on a toujours des choses à travailler. Voilà, on n'est pas parfait. C'est un travail de toute façon qui se fait tout au long de sa vie. C'est un travail de purification.
Donc là, côté féminine, il y a une prise de conscience aussi. Je vais demander maintenant à Dixit, hein, donc c'est l'extension révélation, de nous dire un petit peu où en est le masculin, comment va agir le masculin à l'issue de toute cette prise de conscience, à l'issue de cette élévation, cette ouverture à lui-même. Allez mes guides, merci de me dire un petit peu comment le masculin. Qu'est-ce qui va se passer pour le masculin, s'il vous plaît mes guides? Oups. Alors. Donc côté masculin, là pour moi, il y a un raz de marée. Hein. Si vous regardez bien la carte, on est en ville, il y a des toits et là il y a de l'eau qui arrive un peu style tsunami. Donc là, si vous voulez, côté masculin, c'est pas terrible. Il vit une certaine situation qui émotionnellement le secoue. D'accord? Il y a une idée de tsunami, là, il y a quelque chose qui se passe, un changement, peut-être un petit peu, je dirais, abrupt. Hein, un changement un petit peu abrupt qui enclenche quand même une situation, je dirais, assez inconfortable côté masculin. On va voir si j'ai une autre carte. J'en ai trop là. Alors, merci de me dire pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, quelque chose qui se passe côté masculin. Tsunami, mais pour moi, c'est énergétique. Et comme le masculin a longtemps réfréné ses émotions, j'ai l'impression que là, pendant ce voyage, pendant lequel il va vraiment prendre conscience. Ouais, tsunami. En fait, là, on va se retrouver face à un masculin, si vous voulez, qui va se rendre compte un petit peu de sa vie. Moi, on me parle de dessèchement, de quelque chose, voilà. Là, on se retrouve face à un masculin qui se rend compte de plein fouet. Alors, pourquoi? Alors, il y a certainement une situation qui provoque cette prise de conscience, soit parce qu'il y a séparation avec sa féminine, soit parce qu'il est avec une énergie tierce qui le pousse à cette prise de conscience. En tout cas, si vous voulez, on a un masculin là qui se rend compte qu'en définitive, sur l'arbre de sa vie, hein, il y a beaucoup de branches un petit peu desséchées. En fait, les feuilles sont mortes. Il n'y a plus grand-chose. Hein, cette partie-là de l'arbre est morte. Il n'y a qu'une petite branche auquel il peut se raccrocher. Donc là, si vous voulez, je pense qu'on est face à un masculin qui prend conscience qu'en fait, compte tenu de la douleur dans laquelle il est, compte tenu du mal-être émotionnel, de la culpabilité, etc., il fait un grand ménage. Il y a comme un tsunami, un grand ménage émotionnel, quelque chose qui arrive, puisqu'il a réussi, hein, si vous voulez, à équilibrer un petit peu ses émotions, ses polarités. Et il se rend compte qu'en définitive, il lui reste plus grand-chose hein, de lumineux dans sa vie, dans cette situation dans laquelle il est. Donc il reste encore une petite branche à laquelle se raccrocher. On va voir un petit peu qui est cette branche. Mais en tout cas, il y a une grande partie là qui est morte. Hein, et une autre, si vous voulez, qui est encore là, mais vous voyez, qui se fait manger par un oiseau. Donc voilà, on dit au masculin, bon, allez, t'as quand même pris vachement de temps à réaliser ce genre de situation. Il te reste une petite branche masculin. Là, voilà, perds pas de temps, parce que sinon l'arbre va être... Oups, pardon. L'arbre va être complètement tari. D'accord? On va voir si j'ai une autre carte pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire si j'ai une autre carte pour les masculins, s'il vous plaît, mes guides. Ah, c'est chaud pour le masculin, je le sens. Hein. Vous voyez, c'est chaud. Un masculin qui a beaucoup de choses à porter. Sur son dos, un masculin qui est un petit peu avachi. Alors, ça peut être aussi l'idée hein, qui se rend compte un petit peu du fardeau, du poids qu'il a sur le dos. Et vous voyez, ça, tout ça, cet équilibre, ce tsunami lui fait prendre conscience de tout ça. Parce que là, les cartes sont quand même assez négatives pour le masculin. Vous voyez, on a l'attente. On a la douleur, on a le fait que le masculin s'occupe un petit peu trop des autres et pas assez de lui-même, on a la culpabilité, le fait que le masculin passe son temps à se battre contre lui-même probablement, qu'il soit soumis à l'autre, aux autres, qu'il pense à sa flamme, qu'il soit dans le chagrin parce qu'il est soumis à quelqu'un ou à quelque chose, donc il ne peut pas voir sa flamme. Et malgré tout, il a quelques petites inspirations, il est fidèle, mais lors d'un voyage... Il va y avoir un pardon qui va se faire puisqu'il désormais, il va être enfin polarisé. Il va se rendre compte qu'en définitive, là, sa vie, hein, c'est tout juste pas plus possible, quoi. C'est trop lourd à porter. Le petit bout de lumière qui reste, je pense qu'il va vouloir s'y accrocher, d'accord pardon. Voilà, là, si vous voulez, on va voir la suite, mais on a un masculin... c'est pas terrible hein, au niveau émotionnel, au niveau prise de conscience. Je redemande à Dixit un petit peu ce qu'on va me dire pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides.
Merci de me dire pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. D'accord. Alors, le masculin, voilà un masculin qui bataille hein, entre son ombre et sa lumière. Un masculin qui a longtemps résisté et qui parvient à cet équilibre dont je vous parlais tout à l'heure, de cette fusion. Donc, il est probable hein, que malgré ces énergies très denses, très désagréables, très inconfortables, que le masculin parvienne à trouver un équilibre. Peut-être aussi parce qu'il est fidèle à son lien, à sa flamme, et que c'est ça, c'est cette fidélité, c'est cette énergie qu'il y a entre les deux qui va lui donner cette force, peut-être de s'écouter lui-même. Ok ? Allez, je demande maintenant pour la féminine, avec Dixit, s'il vous plaît, ce qui va se passer pour la féminine. Beaucoup de choses à dire sur le masculin. Pour la féminine, bah, écoutez, changement très positif. Si ce n'est pas encore le cas, ça va venir, les féminines. Tout dépend en fait de la manière dont vous vous positionnez spirituellement au niveau de votre état d'esprit. D'accord ? On a une féminine, vous voyez, qui va vers la lumière, qui grimpe, hein, qui avance, qui s'élève. Allez, pour la féminine. Merci Mickey de me dire pour la féminine. Hop ça. Et vous voyez une féminine qui est bien avec elle-même, qui est plutôt dans une situation agréable émotionnellement. Je ne dis pas que la féminine n'a pas des moments où elle n'est pas bien, mais rappelez-vous le détachement de tout à l'heure. Hein. Alors c'est marrant parce qu'on avait l'attente, le détachement. Et là, si vous voulez, il est probable que l'attente soit côté masculin et que le détachement soit côté féminine. D'accord ? Puisque là, au niveau des cartes qui sortent, il y a eu plutôt un switch là. Hein. Les rôles se sont inversés en fait, j'ai l'impression. Et comme la féminine, si vous voulez, prend un petit peu sa vie en main, elle le faisait déjà, mais cesse, je dirais, de se focaliser sur son masculin, pour le coup, ça provoque chez le masculin le déclenchement de son travail. Ok, puisqu'énergétiquement, vous ne l'alimentez plus. D'accord ? Allez, pour la féminine. Donc là, on annonce à la féminine une situation de départ. Alors, c'est marrant parce qu'elle, elle est bien. Est-ce que ça concerne le masculin qui s'en va de sa situation? Ou est-ce que ça concerne la féminine qui sort d'une situation? Ça peut parler aussi à des féminines qui sont en couple et qui sortent de cette situation hein, suite à leur détachement, leur prise de hauteur. Voilà, une féminine qui sort d'une situation. Ça peut être aussi de la situation avec son autre. D'accord? Pour certaines, il y a des féminines qui coupent le lien. Mais elles vont bien voir hein, qu'elles ne vont pas y arriver, qu'elles vont avoir des foudres karmiques. Mais ça, c'est pas grave. C'est l'expérience qui fait qu'on s'aperçoit des choses. Mais ça peut être aussi une féminine qui lâche l'affaire, quoi. Qu'on a ras-le-bol d'un masculin qui passe son temps à être dans l'hésitation, qui, je dirais, voilà, n'avance pas. Donc, on a une féminine, pour certaines, qui soit quitte une vie de couple, soit quitte leur masculin, soit c'est autour d'elle, peut-être le masculin qui s'en va. Mais, on a quand même une féminine, vous voyez, à qui on ne la fera plus, quoi. Hein. Elle tourne le dos, mais elle n'a pas peur. Elle est quand même prête, vous voyez, là, à dégainer. Cela dit, elle est prête à dégainer. Regardez, c'est une petite flèche d'amour quand même. Donc, voilà, on est chez une féminine qui n'est pas blasée, qui n'est pas, je dirais, dans la tristesse, qui est plutôt dans le détachement, qui est prête, effectivement, à ce qu'on me dit, à envoyer, parce que là, il y a une clé, un cœur à envoyer ses flèches, peut-être vers son masculin, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, une féminine qui rebondit, qui avance, vous voyez, puisqu'elle était dans une certaine impasse hein, avec son masculin, donc voilà, et regardez, on me le redit, donc une féminine qui était dans une certaine impasse par rapport à sa relation avec son masculin. Donc, une féminine qui s'élève, qui fait la lumière sur cette impasse aussi, et qui peut-être sort d'une situation. Vous me direz hein, quelle est la situation qui vous correspond. Mais pour moi, voilà, il y a une féminine, soit qui était en couple, qui s'en va, qui quitte sa situation de couple, soit une féminine qui quitte son masculin parce qu'elle en a ras-le-bol, mais qui reviendra certainement, soit une féminine qui est toujours là, qui s'est détachée de son masculin parce qu'elle était dans une impasse. D'accord ? Alors, on va voir maintenant côté masculin. Alors, ça, c'est un jeu de cartes, en fait. C'est plusieurs petits jeux de cartes qu'on a des fois dans les magazines. Et puis, je les ai mélangés. Donc, on va voir un petit peu pour le masculin ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire ce qu'on nous dit pour le masculin. Où en est le masculin?
Regardez encore le voyage pour le masculin. Donc là, si vous voulez, pour le masculin, il va certainement partir en voyage, hein, parce que ça fait 3 fois qu'on nous parle de voyage. Donc vraiment, là, le voyage, pour moi, c'est... Oh là là! Et la tristesse. Donc, votre masculin, s'il part en voyage, il va être un petit peu dans la tristesse. Là, je vous dis vraiment les féminines. Pour celles qui sont, je dirais... là, il y a séparation, il y a distanciation. Peut-être soutenez, hein, certes, pensez à vous. Ne vous videz pas énergétiquement pour le lien. Recentrez-vous, sur votre âme, votre mission d'âme, votre complétude, voilà, et tout ce qui est lié à votre développement, à votre bien-être, à l'amour de vous-même. Mais sachez que votre masculin n'est pas bien du tout, hein, dans la douleur, dans la tristesse, etc. Donc peut-être énergétiquement, envoyez-lui un petit peu de soutien, hein, parce que là, vraiment, on a un masculin qui est pas bien du tout. Ok ? Voilà, qui est pas bien du tout, qui se dit, encore le voyage. Non mais là, hein, vraiment, j'ai 4 fois le voyage pour le masculin. Hein. Voyage, tout à l'heure il y avait voyage, encore là, voyage. Il est dans la tristesse pendant ce voyage, d'accord? Et il se dit certainement qu'il a gâché des opportunités. Pour moi, ça me parle comme ça. Il a raté des opportunités au niveau de l'amour, donc au niveau de sa flamme, puisque rappelez-vous tout à l'heure, on avait le lien d'âme-sœur, d'accord? Et on avait le chagrin. Je ne sais plus où elle est cette carte. Voilà, le chagrin. Et là, on nous reparle de tristesse. D'accord. Pour moi, là, on a un masculin qui se rend compte qu'il a pas su saisir les opportunités, hein, que sa flamme lui apportait sur un plateau. Alors, il a ses raisons, bien sûr. Moi, je pense que c'est parce qu'il est soumis, hein, on nous l'a dit tout à l'heure, il est soumis à une situation. Hein. Le mot soumission n'est pas très beau. Nous sommes en général acteurs de notre vie. Hein. Nous ne sommes soumis à personne ou à aucune situation. En général, les situations dans lesquelles on est, ce sont des situations qu'on a fait en conscience. Il y a peut-être une idée de soumission matérielle aussi. Allez, pour la féminine maintenant, mes guides, s'il vous plaît. Merci de me dire pour la féminine ce qu'il va se passer. Pour la féminine, ok. Eh bien, écoutez, on a une féminine qui a des projets. Hein, c'est la carte des projets, d'accord. Il y a une ouverture quelque part pour la féminine sur quelque chose, que ce soit professionnel ou bien amical, ou peut-être une possibilité de partir en vacances, elle aussi, en voyage. Vous me direz ce que ça vous parle. Je vais voir si j'ai une autre carte pour attester et regarder. On nous parle d'amour là aussi. Des projets d'amour pour la féminine. Alors, des projets avec son masculin ou avec un autre masculin. Je sais qu'il y a certaines féminines qui, se trouvant dans l'impasse avec leur autre, malgré qu'elles soient toujours un petit peu là à voir si le masculin revient ou pas, mais en tout cas, leur regard est vers une autre direction désormais. Elles ont fait la lumière de cette situation qui ne leur convenait plus avec le masculin, quelque chose qui était répétitif, une situation karmique destructrice. On annonce du changement, hein, grâce à cet éveil, ce détachement. En tout cas, on annonce l'amour pour la féminine. Donc vous me direz les féminines. Je sais qu'il y a quelques féminines à qui on a mis une âme sœur sur leur chemin. Il y a quelques féminines qui se sont investis dans cette relation avec une âme sœur. Écoutez, tout est juste. Si l'univers vous a mis cette personne-là sur votre chemin, c'est tout simplement parce que côté masculin, la situation n'avance pas et que pour certaines féminines, il y a ce besoin, hein, je dirais, d'affection, de partage, d'être à deux aussi, malgré le fait qu'on soit dans sa complétude et qu'on soit bien élevé spirituellement. Il est tout à fait légitime, surtout en cette période estivale, d'avoir envie de partager des choses à deux. Ok ? Alors, je demande maintenant au tarot des anges, et je m'arrêterai là pour le masculin. Ok. Donc, on dit au masculin de ne pas renoncer, hein, de faire preuve de courage et de foi en vous. Et côté féminine, et regardez, après la carte de l'amour, il y a l'as d'eau pour la féminine. On lui dit tomber amoureux ou voir renaître une relation, croissance spirituelle et intuition accrue, un nouveau foyer. Donc là, si vous voulez,
pour la féminine, ça nous confirme avec la carte de l'amour. Soit la féminine va rencontrer quelqu'un, une nouvelle personne avec qui elle va peut-être construire quelque chose, puisqu'on nous parle quand même de nouveaux foyers. Soit la féminine va voir renaître sa relation avec son jumeau sur des dimensions un petit peu plus, je dirais, justes pour elle. En tout cas, voilà la situation pour les deux au niveau, je dirais, de ce qui va se passer. On me dit, là j'arrêterai cette fois-ci, mais là on me dit de prendre l'oracle du chemin pavé d'or pour le masculin. Un petit conseil pour le masculin. On nous parle d'amour. Écoutez, là, il y a un masculin qui s'aperçoit véritablement de son amour pour sa féminine, d'accord? Un masculin qui se rend compte, c'est pour ça qu'on avait la carte, la culpabilité, de la douleur, du chagrin. Un masculin qui se rend compte qu'en définitive, il n'est pas au bon endroit, d'accord? Qu'il est quelque part sous l'emprise d'une situation. Tout à l'heure, on avait vu la soumission à l'autre et qu'il faut qu'il se sorte de cette emprise, un masculin. D'accord? Allez, pour la féminine maintenant. Alors, pour la féminine, bah là, elle va sortir pour la féminine. On annonce la prospérité pour la féminine. Écoutez, pour les féminines, c'est assez positif. Donc, même si vous n'êtes pas sur ces énergies-là pour l'instant, parce qu'un petit peu secoué par cette nouvelle lune, les féminines, on vous annonce quand même beaucoup de choses, hein, beaucoup de prospérité, beaucoup de changements. On vous dit de faire attention à votre intuition. Là, on est dit aussi sur vos ressentis émotionnels, beaucoup de ressentis de son autre en soi. Voilà un petit peu la situation. Donc un masculin dans la douleur, dans le chagrin, dans l'attente, dans la prise de conscience qu'il a gâché une situation et que quelque part il est figé, il est soumis à une autre situation. Et une féminine qui est véritablement dans le changement, dans la confiance au lien, hein, mais sur son chemin, dans le détachement, qui laisse le masculin quelque part, qui laisse au masculin quelque part le temps de faire son travail et qui, pendant cette attente, va qu'à ses occupations et qui, éventuellement, pour certaines, vont peut-être rencontrer quelqu'un sur leur chemin pour pouvoir un petit peu passer un été un petit peu plus, je dirais, moins seul, peut-être pour certaines, hein, si c'est le cas, ou pas, ou peut-être qu'ils vont revoir leur masculin revenir vers elles. Voilà les flammes, j'espère que cette guidance vous a aidé. Je vous souhaite une bonne journée, un bon début de semaine et je reviens vers vous, je pense en milieu de semaine. À très bientôt, très belle journée à vous, bisous bisous.